et bienvenue sur cette fiche express consacrée à un concept clé de comptabilité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, si vous êtes là, c'est que vous le savez, il s'agit du principe de continuité d'exploitation. Alors, si vous êtes dans cette vidéo, c'est que vous en avez déjà entendu parler, vous n'avez pas forcément tout compris. Je vais vous expliquer un peu rapidement, mais succinctement, efficacement, dirais-je, ce que c'est, et je vais vous expliquer, en fait, c'est un des principes les plus anciens de la comptabilité. Donc, je suis Carole Grillet, je suis enseignante en gestion comptable depuis maintenant plus de 20 ans et je partage mes cours sous forme de format vidéo. Bienvenue donc sur ma chaîne YouTube. Alors, ce principe de continuité de l'exploitation, il est défini entre autres dans le plan comptable général, il fait partie du cadre conceptuel de la comptabilité. Alors, vous pouvez très bien aller le rechercher, hein, je vous l'ai mis ici, c'est l'article 121.2 qui dit « La comptabilité permet d'effectuer des comparaisons périodiques et d'apprécier l'évolution de l'entité dans une perspective de continuité d'activité ». C'est cette notion de perspective qui est importante. Alors en fait, pourquoi je vous ai dit que c'était un principe très ancien ? Parce que lorsqu'on a fait naître, lorsqu'on a développé la comptabilité en partie double, en fait, on se situe en Italie au XVe siècle et on avait deux modèles, on va dire, d'affaires qui s'affrontaient. On avait d'un côté les armateurs qui faisaient venir des bateaux, qui achetaient des marchandises, qui partaient avec leurs bateaux, qui vendaient des marchandises, qui rachetaient des marchandises et qui revenaient. Et donc ces armateurs italiens faisaient leur comptabilité après chaque voyage, pour chaque voyage de bateau. Ce qui leur permettait très régulièrement de savoir ce qu'il en était. Et puis on avait l'autre modèle d'affaires qui étaient les marchands qui étaient sur place, qui étaient en Italie, qui eux avaient leur activité courante, qui achetaient, revendaient, et la problématique qui se posait, c'est de savoir combien est-ce qu'ils gagnaient. Et donc il a été décidé de découper la vie de l'entreprise en exercice comptable, période de 12 mois, ce qui permettait aux marchands italiens de savoir au moins une fois chaque année quelle était leur situation financière. Et dans cette perspective de connaître une fois par an leur situation financière, ils ont décidé de considérer que le fait d'arrêter les comptes ne supposait pas qu'on arrêtait l'activité de l'entreprise. Certes, on arrête les comptes, mais on considère que l'entreprise va continuer son activité. On considère que le découpage comptable de la vie économique de l'entreprise ne présume pas du découpage de l'arrêt de l'activité de l'entreprise. Maintenant, des conséquences comptables, des écritures comptables qui découlent de ce principe de continuité de l'exploitation. Alors en fait, on le voit surtout à l'inventaire, sur l'évaluation des biens et en particulier l'évaluation des stocks. Donc on a deux types de stocks, les stocks de matières premières qu'on évalue au coût d'acquisition et les stocks de produits finis, ce qu'on a fabriqué, qu'on évalue au coût de production. Et à aucun moment, on prend en considération combien on va le vendre. On n'évalue pas en fonction de combien on va le vendre, on l'évalue à combien ça nous a coûté. De la même façon, les immobilisations, donc ce qui reste durant l'entreprise longtemps, on l'évalue à leur valeur actuelle, sur combien ça va nous rapporter en continuant à l'utiliser, et non pas si demain on arrête l'activité, combien on va le vendre, on ne l'évalue pas à la valeur liquidative. Et enfin, dernier exemple, dernière conséquence comptable, un certain nombre de charges vont avoir lieu qu'on va payer en avance. Par exemple, les primes d'assurance, on les paye pour 12 mois, on les paye une seule fois. Et donc on va pouvoir, en pensant bien à ce principe de continuité d'exploitation, on va pouvoir se permettre d'étaler ces charges sur la durée d'observation, c'est-à-dire sur plusieurs exercices, puisqu'on considère implicitement que l'entreprise continue son activité. C'est ce principe de continuité d'exploitation qui va permettre chaque année à l'entreprise de présenter sa situation financière de son patrimoine et surtout à l'ensemble des tiers d'imaginer ou de prévoir l'évolution future puisque chacun se met dans une perspective de continuité d'exploitation de l'entreprise. Pour cette fiche express sur ce principe de continuité d'exploitation, principe comptable qui est donc intégré dans le cadre conceptuel comptable. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour vous. Si vous avez aimé ce format très très court, n'hésitez pas à me laisser des commentaires.
Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour retrouver d'autres vidéos de comptabilité. Bon courage!